Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. On est arrivé à l'étape du shading et pour cette scène-ci, je vous cacherai pas que la véritable vedette, c'est l'eau. On va donc se concentrer principalement sur le shader d'eau. Cependant, avant de procéder, je vous propose quand même de passer en revue les différents matériaux que j'ai faits pour cette scène-ci. Le shader le plus simple de cette scène-là, c'est probablement mon shader d'herbe qui est basé simplement sur un UV pour placer un gradient qui permet de passer d'un vert foncé à un vert plus tendre, quelque chose qui ressemble à ceci. Je branche le résultat en base color dans un Principled BSDF et c'est déjà terminé. On monte un petit peu en complexité et on arrive à la fleur. Pour les feuilles et la tige, je me suis pas compliqué la vie, j'ai simplement réutilisé mon shader d'herbe. Pour la corolle, oui, c'est le véritable nom d'une fleur, j'ai utilisé la technique du sprite. Autrement dit, j'ai utilisé un alpha pour mettre un matériel transparent à l'endroit où est-ce qu'on voyait pas les détails, et pour le reste, c'est une simple texture. Donc, on commence par ma texture de fleur que je branche directement dans la base color de mon Principled BSDF. J'ai également une texture de bump que je branche dans un bump, et ce bump-là, je le branche dans ma normale de mon Principled BSDF. Pour ce qui est de l'alpha, je l'utilise directement dans un FAC d'un mix shader qui me permet de passer de ma fleur à un matériel transparent. Je vous précise également que les textures que j'ai utilisées pour cette scène sont disponibles en lien dans la description. Bon, ceux qui connaissent très bien la technique du sprite me diront peut-être que je devrais prémultiplier la couleur de ma texture de fleur avec son alpha, cependant comme ma fleur est blanche ici, ça changera pas grand chose, ça se verra pas. De toute façon, je vous reparle de la technique du sprite au moment de créer des papillons. Et ceci est ce qu'on appelle du foreshadowing. Pour la texture de mon sol, eh bien... je vous l'expliquerai pas, comme vous le voyez, elle est très compliquée et ce serait excessivement long et excessivement plate. Cela dit, croyez bien qu'il serait probablement beaucoup plus efficace d'utiliser des textures PBR préfabriquées plutôt que de faire ce shader-là. Cependant, si l'expérience vous intéresse, je vous affiche quand même le matériel en plein écran et vous pouvez également télécharger ma scène directement en lien dans la description. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de regarder le matériel de plus près. Pour l'eau, je vais vous afficher à l'écran le résultat que vous allez obtenir parce que, honnêtement, avec OBS, mon ordinateur va exploser si j'essaye de lancer un rendu. Ce shader-ci se fera en 3 temps. D'abord, on va avoir besoin de la surface de notre eau. Ensuite, on aura besoin d'un masque pour créer des caustiques. Et finalement, on aura besoin d'un volume. La surface de mon eau est simplement créée à partir d'un Principled BSDF. Si vous voulez recréer exactement le même look, vous pouvez simplement récupérer les paramètres que vous voyez à l'écran. Pour les caustiques, c'est un petit peu particulier. On pourrait, si on voulait, recréer des caustiques simplement à partir de la réfraction de mon eau. Cependant, ce serait beaucoup plus long à calculer et le résultat serait beaucoup plus granuleux. On va donc les faker. Pour ce faire, vous avez juste besoin de recréer le petit script que voilà. On commence par un node qui s'appelle géométrie pour récupérer le backfacing de mon eau, autrement dit toutes les faces dont la normale est inversée. Bref, ce qu'il y a à l'intérieur de mon eau elle-même. On continue avec un node lightpath et on vient récupérer le isTransmission Ray. On crée alors un mix color qu'on vient mettre en subtract et on vient soustraire le isTransmission Ray de notre géométrie en backfacing. De cette façon-là, on ne verra pas le masque à travers notre eau. C'est pratique. Petite précision supplémentaire, en ce moment je suis à l'intérieur de mon eau juste pour vous montrer le résultat qu'on recherche. Je vais me mettre en Material Preview et comme vous pouvez le voir, l'intérieur de mon eau est en blanc tandis que l'extérieur est en noir. Pour l'instant, c'est ce qu'on cherche à faire. On y revient un petit peu plus tard. Pour créer le masque demi-caustique lui-même, on doit passer par ce joli petit script-là. Rassurez-vous, on va y aller étape par étape, ça va bien se passer. Ici, la valeur, c'est exactement la même technique qu'on a utilisée précédemment pour faire notre valeur animée. Donc, c'est simplement hashtag frame que vous allez écrire à l'intérieur. Et le multiply ici me permet simplement de rentrer une valeur plus petite qui va me permettre d'ajuster la vitesse de mes caustiques avec beaucoup de précision. Rien de très compliqué jusqu'à date. Vous devriez vous en sortir. Si jamais vous avez encore de la difficulté, faites juste reproduire ce que vous voyez à l'écran. Vous n'allez pas avoir de problème. On continue avec un autre multiply pour ajuster la vitesse en Z de mes caustiques et on vient créer comme ça un combine XYZ qui va me permettre d'avoir des caustiques animés à une vitesse excessivement précise selon mes besoins. Vous allez voir, ça marche quand même assez bien. À partir d'ici, comme vous pouvez le voir, mon shader se sépare en deux. On va commencer par en haut et envoyer le résultat dans la location d'un mapping.
Le vecteur, lui, est connecté directement en objet à un texture coordinate. Ça, on envoie ça dans un autre mapping qu'on va réserver pour l'instant et on va brancher le résultat directement à un Voronoi, ce qui va nous donner ceci. Cependant, pour des caustiques, c'est beaucoup trop droit, on va devoir modifier un petit peu la forme de nos caustiques. Et c'est ici qu'on va récupérer la partie du bas de notre script. On reprend donc à partir de notre combine XYZ et on vient le brancher dans un vecteur mat en multiply à -1 pour inverser la vitesse de notre animation. Le résultat, on le branche en location dans un autre mapping qu'on vient connecter en vecteur à notre texture coordinate de tout à l'heure, en objet encore une fois. Le résultat, on vient le brancher dans un noise texture dans le vecteur. Notez qu'il est très important ici de décocher le normalize pour avoir des valeurs qui vont tant dans le positif que dans le négatif. On va brancher le résultat dans un vecteur mat en multiply et pour la valeur B juste ici, j'ai simplement été prendre un autre node mathématique où est-ce que je viens diviser une valeur par 100 simplement pour avoir plus de facilité à ajuster la valeur. Vous pourriez très bien la rentrer manuellement dans la deuxième valeur ici, ça marcherait également. Le résultat, on vient le brancher dans notre mapping en location, ce qui va nous permettre de passer d'un Voronoi complètement droit à un Voronoi un petit peu plus dynamique. Pour compléter notre masque de caustique, il ne reste qu'à le passer dans un color ramp pour écraser un petit peu ses valeurs. Ça nous donne ceci. Le résultat de notre masque, on va le brancher directement dans un facteur qui nous permet de passer d'un Principled BSDF to byte à un shader transparent, donc comme ceci. Donc on branche le shader transparent directement dans le shader A de notre mix shader. Notre Principled BSDF s'en va dans le shader B et ça va nous permettre de passer d'un shader Principled BSDF opaque à un shader 100% transparent. Vous allez voir dans un instant pourquoi. On vient récupérer cette portion-là de notre script et on va la brancher directement dans le FAC d'un mix shader. Dans le shader A, on vient récupérer la surface de notre eau et dans le shader B, on va récupérer nos caustiques qu'on vient de créer, qu'on va brancher juste ici. Et en termes de résultat, ça va ressembler à ceci. Si vous trouvez que le résultat est légèrement décevant, c'est simplement parce qu'il nous reste une dernière étape à faire. En effet, il nous reste à rajouter le volume. Pour le volume, vous allez simplement créer un node Principal Volume. Si vous voulez avoir le même résultat que moi, je vous invite à recopier les paramètres que j'ai utilisés juste ici. Donc, notre Principal Volume, on va le brancher directement au volume de notre Material Output et techniquement, notre eau est terminée. C'est quand même un peu mieux, vous trouvez pas? Maintenant qu'on a terminé notre shader, je prends un instant pour vous l'afficher en plein écran. Si jamais vous avez besoin de le regarder de plus près, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger la scène que j'ai utilisée directement en lien dans la description. Et voilà, notre scène est entièrement shadée. Cependant, je trouve qu'elle manque encore un peu de vie. On va donc remédier à la situation dans le prochain épisode. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.